Bonsoir et bienvenue dans votre édition Baie de Seine, une édition spéciale ce soir et toute la semaine pour célébrer ensemble le 20e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. Une semaine qui démarre avec les caprices de la météo. Les concurrents ne sont pas partis et elle fait déjà parler d'elle. Le village où je me trouve a été fermé au public toute la journée. Mais parlons de la course. Nous retrouvons tout de suite Karima Saïdi devant les monocoques de 40 pieds. Elle nous dit tout, ou presque, sur la course au large. Cette année, les skippers de la Transat mettront le cap sur Itajaí, tout au sud du Brésil. La course, sans aucune marque de parcours et aucun passage obligé, s'annonce particulièrement longue, avec près de 10 000 km à parcourir. Pour cette 11e édition, 44 bateaux sont en lice, répartis en 4 classes. D'abord les classes 40, c'est la catégorie qui compte le plus de concurrents, avec 26 duos au départ. On continue avec les monocoques, avec les IMOCA, des machines de 60 pieds rapides et sophistiquées. 10 bateaux prendront le départ dans cette catégorie. Viennent ensuite les multi-50. 6 multicoques de 50 pieds s'élanceront dans la course. On termine avec les plus rapides, les modes 70. 2 trimarans de 70 pieds s'attaqueront à la transatlantique. Nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir à bord de PRB, le bateau de Vincent Rioux, co-skippé par Jean Lecam. Merci beaucoup messieurs de nous recevoir à bord. Alors juste un petit mot rapide, ce coup de vent, pas trop de conséquences pour vous Vincent ? Bah non, peu de conséquences au final, hein, plus de peur que de mal. Il y a eu, je crois, aucune casse sur les bateaux. Donc à part le fait que le village a été fermé aujourd'hui, ce qui est un peu dommage pour le public, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors messieurs, on ne vous présente plus. Vincent, vous avez été l'un des premiers à prendre le départ en 93. On l'appelait alors la route du café. Quel souvenir vous gardez de cette édition-là ? Bah, je garde plein de bons souvenirs parce que pour moi c'était ma première transat en solitaire et c'est un peu mes débuts dans la course au large en solitaire, donc ça fait partie de mon histoire et bien aujourd'hui c'est vrai que cette course elle a bien évolué. L'endroit ici est devenu magnifique et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'y reviens. Jean Lecam, vous prenez le départ dimanche pour la 7e fois au départ du Havre et on dit que c'est une course mythique. Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Quel regard vous avez sur cette course ? C'est une course qui part du Havre depuis tant d'années que le parcours est toujours quasi le même, on va dire. Donc cette année ? Ça se répète un peu dans le temps, sauf cette année, mais c'est toujours un parcours qui part du Havre, on va dire. Et donc voilà, ça devient des courses mythiques comme l'est la Route du Rhum ou d'autres courses. Je crois qu'un événement, il perdure dans le temps et plus il va dans le temps, et plus il est connu et plus il se renforce. Alors, vous êtes 10 concurrents dans la classe de 60 pieds. Une de nos équipes a embarqué à bord d'un de vos concurrents, Maître Coq, pour le convoyage au départ de Lorient. Je vous propose de regarder ce reportage d'Isabelle Gann et de Stéphane Lotte. Jérémy Bayou à la conquête de la Jacques Vabre. Le skipper breton l'a déjà remporté en 2011 avec Jean-Pierre Dick, mais cette fois, il est à la barre de son propre bateau, l'un des plus récents de la flotte des monocoques 60 pieds. Et il a choisi Christopher Pratt comme équipier, un jeune Marseillais expérimenté. On est capable de tout faire à bord. Et puis je pense aussi que nos caractères sont plutôt assez complémentaires. Je parle pas beaucoup. Et peut-être un peu plus renfermé sur moi-même. Et que Christopher, il est provençal, quoi. On est copains à terre et on partage des trucs à terre aussi. Nos enfants ont à peu près le même âge. On a des femmes qui sont des entrepreneurs, donc voilà, on partage des choses en commun et je pense que c'est important aussi parce que ça reste une aventure humaine. Humaine, certes, mais avant tout sportive. Les deux marins n'ont qu'un objectif, gagner. Sans cesse, il faut régler le bateau, qu'il aille toujours au plus vite. La navigation ne s'arrête jamais. Alors la nuit, on s'adapte. On va plus barrer déjà à la sensation et puis à l'aide des instruments. Donc on va beaucoup plus regarder nos angles de vent sur les instruments de navigation et se référer à ça et à notre équilibre plutôt qu'à ce qu'on observe sur les voiles ou sur la surface de la mer, quoi. Les repas sont aussi rapides que légers. Les plats cuisinés pèsent trop lourd, c'est le lyophilisé qui l'emporte. Quant au sommeil, les skippers dorment au mieux 2 heures d'affilée, mais là encore, on privilégie la performance du voilier. Quand il n'y a pas de vent, on va avancer les poids, donc on va dormir plutôt sur l'avant du bateau. Quand il y a beaucoup de vent, au contraire, on va reculer les poids et on va dormir plutôt sur l'arrière du bateau, comme on est en train de faire là. Les voiles sont déplacées dès que le bateau change de bord, même la table à cartes pivote.
C'est ici que les navigateurs passent le plus de temps, juste après la barre, pour déterminer leur route. À la fois, il faut être bon au bureau et puis il faut être bon dehors au charbon aussi. Il faut être capable de faire les deux. Le duo dispose d'un bon bateau récent qui a fini 2e au dernier Vendée Globe. Maître Coq espère bien l'emporter sur cette route du café, une transat de 16 à 19 jours où il va falloir lutter contre les concurrents et les éléments. Jérémy Bayou et Christopher Pratt parlent de complémentarité. On imagine aussi qu'en double, il faut de la complicité. Vous avez déjà navigué en double, mais c'était pas prévu, je crois, Jean. C'était pas prévu puisqu'avec Vincent on s'est retrouvé au Cap Horn. Vincent était sur PRB et moi sur VM Matériaux et on s'est retrouvés tous les deux sur le bateau de Vincent sur PRB au Cap Horn et on a passé le Cap Horn ensemble. Rappelez-nous pourquoi. Sur une course en solitaire puisque j'avais chaviré, Vincent est venu me reprendre à bord de son bateau et 4 ans avant on était tous les deux concurrents et Vincent à l'issue d'une bagarre tout le long du Vendée Globe gagne le Vendée Globe et moi je fais second. On imagine que ces expériences ça soude une relation, non Vincent? C'est sûr qu'on a une histoire commune qui est forte. Maintenant, il va falloir qu'on continue à l'écrire et voilà, ensemble sur le même bateau, chose qui nous est encore jamais arrivée. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de se quitter, cette bonne nouvelle, le village rouvrira bien ses portes demain matin. Je vous propose d'écouter le directeur de la Transat. La météo est clémente, les 3 fichiers croisés sont d'accord. Demain, on ouvre à 10 h au grand public. Et les animations? Bien sûr, toutes les animations se remettent en route. Il y aura certainement plus d'animations parce qu'on va essayer de rattraper celles qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Notamment, je pense aux groupes d'enfants qu'on n'a pas pu accepter, bien sûr, dans ces conditions aujourd'hui, qui reviendront demain. Donc ça nous fera un petit peu plus de travail, mais très heureux de les accueillir. Pour finir et pour se mettre l'eau à la bouche, voilà à quoi ressemble un départ de Transat Jacques Vabre avec ces images de la dernière édition. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure et on l'espère sans la tempête.